C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Frère, sœur, si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est que Dieu veut parler à ton cœur. As-tu remarqué comme le monde t'arrache ta paix en silence? Comme une simple parole peut te voler ta journée? Une attitude t'éloigner de la prière? Une contrariété tuer ton élan spirituel? Ce message n'est pas un simple conseil humain, c'est une convocation céleste. Si tu veux découvrir la voie divine qui mène à la paix intérieure, même au milieu des tempêtes, reste jusqu'à la fin. Tu recevras une révélation biblique, 10 clés pour libérer ton cœur et une prière qui changera ta manière de réagir. Avant d'aller plus loin, aime cette vidéo. Abonne-toi, si ce n'est pas encore fait, et écris en commentaire. Je refuse que la frustration éteigne la paix de Dieu en moi. Le Seigneur te parle maintenant. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette parole n'est pas une simple promesse. C'est une réalité que chaque croyant est appelé à incarner. Pourtant, combien de chrétiens vivent dans une tension intérieure constante, ballottés par les contrariétés, les injustices, les paroles blessantes. Même Moïse, dans un moment de colère, frappa le rocher et manqua l'entrée en terre promise. La frustration, lorsqu'elle n'est pas soumise à l'esprit, devient une arme de l'ennemi pour nous détourner du plan de Dieu. Dans ce monde agité, la paix de Christ est un signe de maturité spirituelle, une arme invisible, une manifestation de notre confiance en Dieu. Et cette paix, Dieu veut aujourd'hui la restaurer en toi pleinement. La paix ne descend pas comme une émotion passagère, elle s'édifie comme une forteresse dans l'âme de celui qui marche avec Dieu. À chaque saison de ta vie, le Seigneur veut poser un fondement solide pour te rendre inébranlable. Voici maintenant 10 fondements de paix que l'Esprit veut inscrire dans ton cœur pour t'enseigner à ne plus jamais réagir comme avant. Le premier fondement de paix que tu dois recevoir, c'est que la paix n'est pas une option, c'est une obéissance. Tant que tu considères la paix comme une émotion à espérer ou un luxe réservé à ceux qui ne traversent pas les tempêtes, tu resteras esclave de ce que tu ressens. Mais lorsque tu réalises que la paix est un commandement divin, ta posture change. Jésus n'a pas dit « Si vous le pouvez, soyez en paix », mais « Que votre cœur ne se trouble point ». Jean 14, verset 27. C'est une injonction spirituelle. Et si Dieu ordonne la paix, c'est qu'elle est possible, même dans les pires contrariétés. Cette paix vient d'une source supérieure à toi. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de ta connexion à Dieu. Tu dois apprendre à désobéir à tes émotions, à refuser de réagir comme la chair le voudrait. La paix est un choix de l'âme qui se soumet à l'esprit. Elle exige un renoncement intérieur, une volonté ferme de ne pas nourrir l'agitation. Il ne s'agit pas de nier la blessure ou d'ignorer l'injustice, mais de refuser qu'elle dicte ta conduite. Quand ton cœur veut s'enflammer, l'esprit te murmure « Reste calme, je suis là ». Et c'est là que commence l'obéissance. Dans le silence intérieur qui choisit Dieu au lieu de l'instinct. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu obéis constamment à tes émotions blessées. Tu ne peux pas entendre Dieu si ton âme crie plus fort que sa voix. Le premier fondement de paix, c'est de comprendre que chaque réaction émotionnelle est une épreuve d'obéissance. Soit tu réponds avec ta chair, soit tu t'inclines et laisses Christ répondre à ta place. Et quand tu fais cela, même les vents t'obéissent. La paix de Dieu n'est pas la fin du combat, c'est la manière de le mener. Elle est ton obéissance visible face à l'invisible. Le deuxième fondement de paix que tu dois établir, c'est que ton silence est plus fort que toutes les réactions. Le monde t'a appris à répondre, à te justifier, à ne jamais laisser passer une attaque sans rendre la pareille. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon une autre logique. Dans Ésaïe 53, verset 7, il est écrit à propos de Jésus « Il n'ouvrit point la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. » Ce silence n'était pas faiblesse, c'était autorité.
Celui qui ne répond pas n'est pas celui qui fuit, c'est celui qui domine. Si tu veux marcher dans la paix, tu dois comprendre que ta parole doit être soumise à l'esprit. Répondre sous l'impulsion de la colère, c'est céder ton autorité à l'adversaire. Mais garder le silence par maîtrise, c'est laisser Dieu parler à ta place. Ton silence peut être un témoignage. Il peut être une barrière. Il peut être une arme. Il peut être un cri spirituel plus puissant qu'une centaine de mots. La paix commence souvent par la fermeture de ta bouche. Apprends à ne pas répondre à tout. Tu n'es pas obligé de te défendre quand Dieu t'a déjà justifié. Tu n'as pas à convaincre quand ta paix est déjà ta preuve. Le silence n'est pas une fuite, c'est une forme d'intercession. C'est le moment où tu dis à Dieu « Je me tais, mais toi, parle pour moi ». La colère attend ta réaction pour grandir, mais le silence l'étouffe. Si tu veux avancer dans la vie spirituelle, tu dois sanctifier ta langue. Tu dois apprendre à te taire quand tout en toi crie vengeance. Et tu verras que dans ce silence, l'esprit agit, éclaire, guérit. Celui qui maîtrise sa langue possède déjà la moitié de la victoire. Ton silence est un autel, une offrande, une porte ouverte à la paix divine. Le troisième fondement de paix que tu dois sceller, c'est que ce que les autres disent ou font ne doit jamais dicter ta paix intérieure. Tant que tu restes dépendant des réactions, des regards ou des paroles des autres, tu leur donnes un pouvoir que seul Dieu devrait avoir sur ton âme. Christ n'a jamais laissé l'opinion des hommes influencer son état intérieur. Même lorsqu'on l'accusait faussement, lorsqu'on le méprisait, lorsqu'on l'abandonnait, sa paix restait intacte. Pourquoi? Parce que sa paix venait du Père, pas des hommes. Jean chapitre 2, verset 24 dit « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Il ne cherchait pas leur approbation. Toi aussi, tu dois comprendre que ta paix ne peut pas être suspendue au comportement des autres. Ils changeront, trahiront, jugeront. Mais Dieu, lui, demeure fidèle. Si tu construis ta paix sur ce que tu ne contrôles pas, elle s'effondrera. Mais si tu la bâtis sur celui qui ne change pas, elle deviendra inébranlable. Refuse de devenir esclave des humeurs des autres. Refuse que leur instabilité devienne la tienne. Quand quelqu'un te provoque, c'est une invitation à descendre. Ne réponds pas. Monte plus haut. Ta paix est un témoignage. Elle montre que tu vis d'en haut, non d'en bas. Elle est un fruit de l'esprit, pas une réaction de l'ego. Et plus tu t'entraînes à protéger ta paix, plus elle devient ta nature. Ce fondement te libère. Tu n'as plus besoin de changer les autres pour vivre en paix. Il te suffit d'être fixé en Dieu. Le quatrième fondement de paix que tu dois bâtir, c'est que tu es appelé à être un pacificateur, pas un amplificateur de conflits. Matthieu chapitre 5, verset 9, déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Cela signifie que celui qui choisit de répandre la paix manifeste la nature même de Dieu. Trop souvent, face à une offense, on réagit avec dureté, avec sarcasme, avec vengeance. On croit se défendre, mais en réalité, on participe à l'œuvre de l'ennemi. Le pacificateur n'est pas naïf. Il voit le mal, mais choisit de ne pas y répondre avec les mêmes armes. Il agit selon l'esprit, pas selon la chair. Être pacificateur, ce n'est pas toujours garder le silence, mais c'est toujours parler avec sagesse. Ce n'est pas fuir les conflits, mais les aborder avec une volonté de guérison, non de destruction. Tu es un ambassadeur du royaume. Ta bouche doit porter la paix. Tes attitudes doivent refléter le ciel. Même dans les tensions, tu peux désamorcer le feu par un mot doux, un regard paisible, une prière intérieure. Tu dois refuser d'être celui ou celle par qui la tension augmente. Refuse d'être une courroie de transmission de la colère. Sois un mur de grâce, un filtre de paix, un canal de douceur. Cela ne veut pas dire être passif, mais être conduit. Et tu verras que les atmosphères changeront, non parce que les gens sont meilleurs, mais parce que toi, tu es aligné avec le ciel.
Ce fondement t'élève au-dessus des réactions humaines. Il fait de toi un artisan du royaume. Le 5e fondement de paix que tu dois incarner, c'est que chaque frustration est une épreuve d'élévation spirituelle. La frustration n'est pas toujours un piège. Parfois, elle est un test déguisé. Dieu permet certains frottements pour faire remonter ce qui dort encore dans ton cœur. Comme une pierre précieuse qu'on polit, il utilise les tensions pour révéler ce qui doit encore être transformé. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Chaque contrariété est un miroir. Soit tu y vois ta faiblesse, soit tu y vois l'occasion de manifester la paix de Christ. Tu ne choisis pas toujours ce que les gens font, mais tu choisis toujours ce que tu en fais. Une provocation peut devenir une prière. Une blessure peut devenir un tremplin. Une injustice peut devenir un feu sacré. Si tu réagis comme tout le monde, tu restes au même niveau. Mais si tu réponds avec le ciel, tu montes. Apprends à voir chaque frustration comme un lieu d'entraînement spirituel. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour que tout soit facile, mais pour que tu sois fort, même quand tout est difficile. Celui qui comprend cela ne se plaint plus, il se prépare. Il ne crie plus, il s'élève. Il ne fuit plus, il se forme. Et à chaque victoire silencieuse sur la colère, le ciel te confie davantage. C'est ainsi que tu deviens un soldat de paix, une colonne stable au milieu d'un monde agité. Et c'est ici que tu dois écrire en commentaire. Je choisis de grandir à chaque frustration et non de réagir. Le 6e fondement de paix que tu dois recevoir, c'est que ta paix est un témoignage vivant plus fort que tes arguments. Trop souvent, nous croyons qu'il faut convaincre, expliquer, démontrer à tout prix. Mais le royaume de Dieu ne s'impose pas par la parole. Il se manifeste par la puissance, et cette puissance commence par une paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4 verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand tu gardes la paix face à l'offense, à la critique, à l'incompréhension, tu montres que tu vis connecté à une autre source. Les gens ne retiennent pas toujours ce que tu dis, mais ils n'oublieront jamais la manière dont tu as réagi dans un moment tendu. Ta paix est ton langage le plus fort. Elle parle au cœur des autres, elle désarme, elle interpelle, elle dérange même. Parce qu'elle n'est pas logique, elle est spirituelle. Celui qui te voit en paix alors qu'il s'attendait à une explosion, comprend qu'il est face à quelque chose de plus grand que toi. La paix te protège, mais elle témoigne aussi. C'est une lumière silencieuse. Elle attire les regards du ciel, mais aussi ceux de la terre. Et dans les moments où tu n'as plus les mots, elle devient ton intercesseur muet. Ne sous-estime jamais la force d'un calme gardé dans la tempête. Il prouve que tu n'es pas seul, que l'Esprit agit, que Christ vit en toi. Plus tu laisses Dieu gouverner ton cœur, plus ta paix devient un canal d'évangélisation invisible. Le monde ne cherche pas des chrétiens bruyants, mais des témoins paisibles. Et cette paix, c'est elle qui ouvrira des portes que ta logique n'aurait jamais franchies. Le 7e fondement de paix que tu dois accepter, c'est que la paix divine commence souvent par un renoncement. Tu ne peux pas tout garder, tout contrôler, tout comprendre et avoir la paix de Dieu en même temps. Il y a des choses que tu dois abandonner, des combats que tu dois cesser de mener, des paroles que tu dois laisser passer, des injustices que tu dois remettre à Dieu. Ésaïe chapitre 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Se confier, c'est lâcher prise. Ce n'est pas de l'abandon passif, c'est un acte de foi actif. Cela signifie que tu choisis de ne plus t'appuyer sur ta logique, mais sur la fidélité de Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent la paix mais refusent le renoncement. Ils veulent être tranquilles, mais veulent aussi tout contrôler. Cela ne fonctionne pas. La paix n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Elle suit le cœur qui s'est vidé de lui-même pour faire place à la souveraineté de Dieu.
Tu veux être en paix? Alors accepte de ne pas avoir toujours raison. Accepte de ne pas tout expliquer. Accepte que certaines situations restent en suspens. Ce renoncement n'est pas une défaite, c'est un sacrifice. Et sur cet autel, Dieu descend avec sa paix. Quand tu lâches, lui prend en main. Quand tu te retires, lui intervient. Et c'est là que tu expérimentes une paix qui ne dépend plus de rien, si ce n'est de sa présence. Renoncer, ce n'est pas perdre, c'est ouvrir une brèche pour que le ciel prenne position. Le 8e fondement de paix que tu dois cultiver, c'est que ton atmosphère intérieure influence toute ta vie. Tu peux prier, jeûner, proclamer des versets, mais si ton atmosphère intérieure est pleine de tension, de méfiance, de colère contenue, tu vas saboter toi-même ce que Dieu veut construire. Proverbe chapitre 14, verset 30, dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » La paix intérieure n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité vitale. Elle ne concerne pas seulement ton humeur, mais ton discernement, ta santé, tes décisions. Si ton cœur est agité, tu vas interpréter tout à travers la peur, la blessure ou la colère. Tu répondras mal, tu planifieras mal, tu t'associeras mal. La paix intérieure te permet de rester aligné, lucide, connecté. Tu entends mieux Dieu. Tu réagis mieux face aux hommes. Tu avances mieux dans ta mission. C'est pourquoi tu dois cultiver cette paix. Elle se travaille comme un jardin, par la méditation, par la prière silencieuse, par le pardon répété, par le refus de la distraction toxique. Tu es gardien de ton atmosphère intérieure. Tu dois fermer la porte à certaines pensées, à certaines conversations, à certains environnements. Parce que ce que tu tolères en toi, tu le projetteras autour de toi. Et ce que tu émets dans l'invisible attire ou repousse les interventions divines. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, commence par faire de ton cœur un sanctuaire de paix. Le 9e fondement de paix que tu dois protéger, c'est que la paix n'est pas un état, c'est une vigilance. Trop de croyants perdent leur paix parce qu'ils la croient acquise une fois pour toutes. Mais la paix se garde, elle s'entretient, elle se défend. Colossiens chapitre 3, verset 15 dit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Le mot « régner » implique une domination active. Si la paix règne, c'est qu'il y a des ennemis qui veulent se la détrôner. Chaque jour, tu dois veiller. Des pensées vont surgir, des provocations vont apparaître, des inquiétudes vont frapper. Et là, tu dois choisir. Est-ce que je laisse entrer cette agitation ou est-ce que je la bloque par la foi? C'est une vigilance intérieure constante, comme un gardien posté devant les portes de son cœur. Tu ne peux pas être passif. Tu dois filtrer, trier, rejeter. La paix ne réside pas dans l'absence d'attaque, mais dans ta capacité à ne pas leur céder. Quand tu sens que ta paix glisse, arrête-toi. Reprends la prière. Reconnecte-toi. Refuse que cette paix soit un souvenir. Fais-en ton territoire. Et chaque fois que tu repousses l'agitation, tu étends ce territoire. Tu agrandis ta capacité à rester stable, fort, centré. C'est un entraînement spirituel. Et plus tu es vigilant, plus la paix devient ton réflexe. Le 10e fondement de paix que tu dois embrasser, c'est que la paix est une personne avant d'être une sensation. Tant que tu cherches un sentiment de paix sans chercher la présence de Jésus, tu tourneras en rond. Éphésiens chapitre 2 verset 14 dit « Car il est notre paix. Jésus est la paix. Pas simplement le donneur de paix, mais la paix elle-même. » Cela signifie que chaque fois que tu sens ta paix disparaître, ce n'est pas une émotion qui t'échappe, c'est une présence que tu as négligée. Reviens à lui. Pas à tes routines, pas à tes chants, pas même à tes versets appris par cœur, mais à lui, vivant. Parle-lui, appelle-le. Pleure devant lui si nécessaire. Et tu verras que sa paix revient comme un manteau qui t'enveloppe. La paix, ce n'est pas un calme psychologique, c'est une onction, une réalité vivante. Une personne qui marche avec toi, parle à ton cœur, te relève.
Et si tu marches avec Jésus, tu marches avec la paix, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne cherche plus à ressentir quelque chose. Cherche une personne. Christ en toi, espérance de la paix. Quand tu comprends cela, tu ne cherches plus à fuir les tempêtes. Tu cherches à tenir sa main. Et tant que sa main te guide, rien ne peut vraiment te troubler. Ce que tu viens d'apprendre t'a permis de poser les fondations de la paix. Mais maintenant, l'Esprit veut t'emmener plus loin, dans les profondeurs de la parole. Car certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui persistent. Voici 10 vérités cachées que Dieu a dissimulées dans l'Écriture pour ceux qui refusent de vivre à la surface des choses. La première vérité cachée que l'Écriture révèle, c'est que la paix n'est pas une promesse automatique, mais une conquête spirituelle. Beaucoup lisent les versets sur la paix comme s'ils parlaient d'un cadeau tombé du ciel sans condition. Mais dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26, Dieu dit à Moïse « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde la paix. » La paix est une bénédiction qui découle d'une relation, d'une posture, d'une lumière divine reçue sur ton visage. Elle n'est pas aléatoire. Elle ne s'impose pas sans ton accord. C'est une réalité qui se conquiert à genoux, dans l'obéissance, dans la fidélité silencieuse. Tant que tu penses que la paix est un simple droit spirituel, tu ne la protégeras pas. Mais si tu comprends qu'elle est une terre promise, tu commenceras à en prendre soin, comme d'un héritage. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12, « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Cette violence n'est pas contre les hommes, mais contre tout ce qui empêche la paix de régner en toi. La colère, la peur, les blessures non guéries, les pensées errantes. Chaque fois que tu choisis de garder le silence, chaque fois que tu refuses l'amertume, chaque fois que tu lâches ce que ta chair voulait défendre, tu conquiers un peu plus de cette paix. Elle ne s'offre pas à ceux qui s'agitent. Elle s'offre à ceux qui s'alignent. Et plus tu avances, plus tu verras que cette paix devient ton terrain spirituel, ton autorité silencieuse, ton armure invisible. Elle est la preuve que tu appartiens à un autre royaume et que tu refuses d'être manipulé par celui de ce monde. La deuxième vérité cachée que l'Écriture révèle, c'est que le diable vise toujours ta paix avant ton appel. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Ce que Satan veut voler en premier, ce n'est pas ton ministère, ni ton mariage, ni même ta santé. C'est ta paix. Parce qu'il sait que si ta paix tombe, tout le reste devient instable. Un cœur troublé devient un sol instable pour toute semence divine. Tu peux recevoir une vision, une promesse, une direction. Mais si ta paix est brisée, tu n'arriveras jamais à porter ce que Dieu veut te confier. Le diable ne t'attaque pas toujours frontalement. Il envoie des contrariétés, des paroles qui blessent, des malentendus, des retards, des frustrations subtiles. Et si tu n'es pas vigilant, tu ouvres la porte. Ton âme commence à bouillonner. Tu perds ta concentration. Tu t'éloignes du lieu de ta communion. L'ennemi a compris que le plus grand sabotage est intérieur. Il n'a pas besoin de te pousser à pécher. Il lui suffit de voler ta paix pour t'affaiblir. Un croyant troublé devient vulnérable. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Ce verset révèle que la paix te permet de marcher, d'avancer, de tenir ta position. Sans elle, tu glisses. La paix est une arme, un bouclier, une direction. Si tu veux résister à l'ennemi, commence par protéger ta paix comme un trésor, car elle est la base sur laquelle tu entends Dieu. Tu discernes les attaques, tu gardes ton axe. Si ta paix tombe, reprends-la. Ne laisse personne la piétiner. Car là où elle règne, le diable recule. La troisième vérité cachée que l'Écriture révèle, c'est que la paix ne vient pas quand les choses changent. Elle vient quand ton regard change. Beaucoup attendent que les circonstances se calment pour retrouver la paix. Ils pensent que quand la situation sera réglée, quand les gens seront apaisés, quand les problèmes seront résolus, alors ils auront la paix.
mais ce n'est pas biblique. Dans Marc chapitre 4, versets 39 à 40, Jésus calme la tempête, puis dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il ne les félicite pas parce que la mer s'est apaisée. Il les reprend parce que leur regard était fixé sur la tempête, et non sur sa présence. La paix vient quand tu choisis de regarder à Dieu au lieu de regarder à la situation. C'est un déplacement intérieur. Ce que tu regardes détermine ce que tu ressens. Si tu regardes à l'offense, tu nourris la colère. Si tu regardes à la perte, tu nourris la peur. Mais si tu regardes à Jésus, tu nourris ta paix. Hébreux chapitre 12, verset 2, dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». Ton regard crée ton atmosphère. Même dans le chaos, si tes yeux sont sur le Christ, ton cœur reste stable. Et c'est là que tu comprends que la paix ne dépend pas de ce que tu traverses, mais de ce que tu regardes. Tu ne peux pas toujours changer les gens. Tu ne peux pas toujours changer les saisons. Mais tu peux toujours changer la direction de ton regard. Regarde à celui qui marche sur les eaux, et non à la hauteur des vagues. Regarde à la lumière, et l'ombre perdra son pouvoir. La quatrième vérité cachée que l'Écriture révèle, c'est que la paix est une moisson, et non un miracle. Dans Galates chapitre 6, verset 8, il est écrit « Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ce principe de semence s'applique aussi à la paix. Tu ne peux pas vivre toute la semaine dans l'agitation, dans les paroles inutiles, dans les disputes, dans le jugement, et attendre que la paix tombe comme une bénédiction soudaine. La paix se sème. Elle est le fruit d'un choix quotidien. Chaque pensée capturée, chaque parole retenue, chaque prière faite dans le secret est une semence de paix. Et Dieu est fidèle pour faire germer ce que tu sèmes. Si tu veux récolter la paix, commence par semer dans la présence de Dieu, dans le silence intérieur, dans la bienveillance, dans le pardon. Il y a un temps pour chaque chose, même pour la paix. Mais ce que tu sèmes dans la saison sèche te revient dans la saison troublée. Celui qui a semé la paix en silence pourra la récolter en abondance quand la tempête frappera. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi spirituelle. Et si tu veux une paix constante, alors deviens un semeur permanent. Ne laisse pas les contrariétés détruire ton champ. Cultive ton atmosphère. Et même si le fruit tarde, persévère. Car à la fin, la moisson arrive, et ta paix deviendra ton témoignage. La cinquième vérité cachée que l'Écriture révèle, c'est que la paix attire la faveur divine. Dans Proverbes chapitre 16, verset 7, il est écrit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Ce verset révèle un mystère. La paix intérieure influence le monde extérieur. Quand Dieu voit que ton cœur reste calme, soumis, stable même dans l'épreuve, il commence à agir autour de toi. Il apaise des tensions, il transforme des cœurs, il ouvre des portes. Pourquoi? Parce que la paix est un signe que tu lui fais confiance. Et Dieu bénit ceux qui s'abandonnent entre ses mains. Ton attitude attire sa faveur. Tu peux avoir prié, jeûné, proclamé. Mais c'est ton calme dans la fournaise qui déclenche la faveur. Daniel dans la fosse au lion n'a pas crié, il est resté en paix. Et c'est cette paix qui a scellé son témoignage. Si tu veux voir Dieu se lever en ta faveur, reste assis dans la paix. Quand tu refuses de répondre à l'injustice, Dieu le fait à ta place. Quand tu refuses de te battre par la chair, Dieu combat pour toi. Et sa faveur se manifeste comme un vent inattendu qui change les choses sans que tu aies à forcer. Cette paix n'est donc pas seulement pour toi. Elle parle à Dieu. Elle touche son cœur. Elle ouvre les cieux. Car un cœur en paix est un terrain propice à la visitation divine. La sixième vérité cachée que l'Écriture révèle, c'est que la paix est un discernement, pas une émotion. Beaucoup confondent la paix avec le calme apparent ou une simple absence de conflit. Mais dans Colossiens chapitre 3, verset 15, Paul dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs.
Ce mot règne évoque une autorité, une direction. Cela signifie que la paix n'est pas simplement là pour te faire du bien, elle est là pour t'orienter. C'est une boussole spirituelle. Quand tu sens que ta paix intérieure se trouble, ce n'est pas un hasard, c'est souvent le Saint-Esprit qui t'avertit. Il n'élève pas toujours la voix, mais il retire sa paix. Tu es sur le point d'entrer dans un partenariat douteux. Ta paix s'éloigne. Tu t'apprêtes à répondre avec colère. Ta paix se retire. Ce n'est pas ton émotion qui parle, c'est Dieu. Plus tu apprends à écouter ta paix, plus tu discernes la volonté du Père. Ne cherche pas toujours une voix audible. Cherche la paix. Si elle est là, avance. Si elle s'en va, attends. Cette paix te gardera de nombreuses erreurs, de faux engagements, de liens nocifs. Elle n'est pas une fin, elle est un guide. Mais pour cela, tu dois l'écouter comme une sentinelle. Prends l'habitude de te poser cette question. Est-ce que la paix règne encore en moi? Et si la réponse est non, arrête tout. Reviens au secret. Laisse Dieu parler. Ajuste ton cœur. Tu découvriras que dans cette paix, Dieu trace un chemin invisible qui t'éloigne des pièges, des précipices et des regrets. La 7e vérité cachée que l'Écriture révèle, c'est que la paix fait taire l'accusateur. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est écrit « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » L'une des armes principales du diable est l'accusation. Il murmure des reproches à ton âme. Il te rappelle ton passé, amplifie tes fautes, exagère les paroles des autres. Son but est de troubler ta paix, car un cœur accusé devient confus. Il perd son assurance, il doute, il s'éloigne. Mais la paix en Christ, elle, repose sur la grâce. Quand tu sais que tu es pardonné, que tu es justifié, que tu es lavé, l'accusateur perd sa voix. Ésaïe chapitre 54, verset 17, dit « Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Comment? Par la paix. Par cette paix intérieure qui déclare « Je suis en Christ, et aucune condamnation ne m'atteindra. » Cette paix, c'est une réponse silencieuse mais puissante. Elle ne nie pas tes fautes, mais elle les dépose sous le sang de l'agneau. Et elle devient une barrière contre les flèches de l'ennemi. Même quand les hommes t'accusent injustement, la paix te garde. Elle t'évite de te justifier inutilement. Elle te rappelle que Dieu est ton défenseur. Et tant qu'il est pour toi, aucune voix ne peut te renverser. Cette vérité libère. Ce n'est pas ce que les autres disent qui te définit. C'est la paix que Dieu place en toi. La 8e vérité cachée que l'Écriture révèle, c'est que la paix est une arme invisible de victoire spirituelle. Dans Romains chapitre 16, verset 20, Paul déclare « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Il aurait pu dire « le Dieu de puissance » ou « le Dieu de justice », mais il dit « le Dieu de paix ». Cela semble contradictoire, et pourtant c'est un mystère profond. La paix n'est pas passive, elle est offensive, elle écrase le diable. Pourquoi? Parce que l'ennemi se nourrit de l'agitation, du chaos, de la peur. Il prospère là où la paix est absente. Mais quand tu refuses de t'agiter, quand tu restes paisible face à l'attaque, tu fermes la porte à son influence. Tu lui retires son terrain et tu renverses ses plans, non pas par la force, mais par le repos en Dieu. C'est une arme redoutable. Elle le désarme. Elle le déroute. Car il ne comprend pas comment tu peux être en paix alors que tout tremble autour de toi. Mais c'est justement là que tu gagnes. La paix est une guerre silencieuse que tu gagnes sans bruit. C'est un champ de bataille intérieur où tu refuses de céder à la panique, à la vengeance, à l'amertume. Et dans ce calme, Dieu agit. Le Dieu de paix intervient, non pas après la bataille, mais au cœur de la tempête. Et c'est ainsi qu'il écrase l'ennemi sous tes pieds. La 9e vérité cachée que l'Écriture révèle, c'est que la paix n'est pas un isolement, mais une communion. Beaucoup pensent que pour rester en paix, il faut fuir les gens, s'enfermer, se couper du monde. Mais ce n'est pas la paix biblique. Jésus priait souvent seul, mais il revenait toujours vers les autres avec amour et clarté.
La paix ne fuit pas les relations, elle les transforme. Romains chapitre 14, verset 19 dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » La paix est un lien. Elle bâtit. Elle crée des ponts. Elle restaure. Tu ne peux pas dire que tu marches dans la paix de Dieu si tu es en guerre constante avec ton prochain. Car la paix véritable pousse à la réconciliation, à la patience, au pardon. Elle ne te rend pas indifférent aux autres. Elle te rend plus doux, plus attentif, plus profond. Elle ne t'isole pas. Elle t'élève au-dessus des conflits pour que tu sois un canal de grâce. Ne confonds pas solitude et paix. La vraie paix t'équipe pour aimer, pour supporter, pour dialoguer sans te corrompre. Elle te permet d'être au milieu du tumulte sans qu'il entre en toi. Et c'est là que tu brilles. C'est là que ta paix devient contagieuse. Elle touche, elle inspire, elle guérit. Elle ne te coupe pas du monde. Elle te rend capable d'y marcher avec assurance et douceur, comme un fils du royaume. La 10e vérité cachée que l'Écriture révèle, c'est que la paix prépare toujours une visitation divine. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 12, « Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. » Ce verset nous révèle un secret puissant. Dieu aime se manifester dans le silence, dans le calme, dans la paix. Si ton cœur est agité, il devient sourd à la voix du ciel. Mais si tu gardes le calme, tu entres dans l'espace où Dieu parle, où il descend, où il agit. La paix prépare la visitation. Elle purifie l'atmosphère. Elle sanctifie ton espace intérieur. Elle crée une chambre où le Saint-Esprit peut se reposer. C'est pourquoi Jésus disait « Ma paix, je vous la donne ». Ce n'était pas un adieu, c'était une promesse de présence. Là où sa paix règne, sa présence demeure. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Commence par protéger ta paix, car elle attire sa gloire. Elle annonce sa venue. Elle prépare ton cœur à l'inattendu. Et même si tu ne ressens rien, si ta paix est là, Dieu est proche. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de cette paix, car peut-être que ton geste ouvrira la porte d'une visitation divine dans sa vie. Il ne suffit pas de connaître la paix, il faut maintenant la vivre, la pratiquer, la porter chaque jour comme une couronne invisible. Car c'est dans les gestes du quotidien que l'Esprit veut t'enseigner à marcher selon le ciel. Voici maintenant les actes concrets de transformation spirituelle, pour que la paix devienne ton mode de vie, et non plus un simple souhait. Le premier acte que tu dois poser pour incarner la paix de Dieu, c'est de sanctifier ton espace intérieur chaque matin. Tu ne peux pas espérer vivre dans la paix si ton âme est constamment exposée à l'agitation du monde avant même d'avoir écouté Dieu. Ce que tu fais dès le réveil détermine l'atmosphère de toute ta journée. Avant même de parler à quelqu'un, tu dois parler au Seigneur. Avant de lire un message humain, tu dois lire une parole divine. Marc chapitre 1, verset 35 dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. » Même le Fils de Dieu avait besoin de sanctifier son espace intérieur pour marcher dans la paix. Prendre ce temps de silence, de prière, de méditation biblique, ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie spirituelle. C'est dans ce moment que tu déposes ce qui t'agite, que tu discernes ce qui doit être ignoré, que tu reçois la force de rester en paix malgré les provocations à venir. Si tu sors de chez toi déjà troublé, tu seras vulnérable toute la journée. Mais si tu fais de ton cœur un autel dès le matin, alors tu deviendras inébranlable. Commence par 5 minutes si tu n'as pas plus. Lis un psaume. Respire dans la présence de Dieu. Déclare « Seigneur, je te donne mes pensées, mes émotions, mes paroles. Règne sur ma paix aujourd'hui. » Ce simple acte change tout. Car tu ne vis plus en réaction, tu vis en direction. Et chaque jour devient un terrain de victoire silencieuse. La paix ne descend pas par hasard. Elle est accueillie, honorée, protégée. Et tout commence le matin, dans le secret de ton âme. Le deuxième acte que tu dois poser pour établir la paix dans ta vie, c'est de bénir silencieusement ceux qui te troublent.
Rien ne contrarie plus ton âme que les personnes toxiques, manipulatrices, méprisantes ou injustes. Mais c'est précisément dans ces relations que Dieu veut te faire croître. Dans Luc chapitre 6, verset 28, Jésus dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une discipline spirituelle. Et cette bénédiction silencieuse n'est pas pour eux d'abord, elle est pour toi. Chaque fois que tu refuses de haïr, tu brises une chaîne. Chaque fois que tu pries pour celui qui t'a blessé, tu refuses à la frustration le droit de vivre en toi. Ce n'est pas un acte émotionnel, c'est un choix de foi. Bénir ton ennemi, ce n'est pas justifier le mal, c'est refuser qu'il s'installe en toi. C'est dire à l'enfer, tu n'habiteras pas mon cœur. Ce processus commence dans le secret. Quand un non surgit et que tu sens la tension monter, ne fuis pas. Ferme les yeux. Respire profondément. Dis, Seigneur, je te confie cette personne. Je la bénis. Libère mon cœur. Fais-le, même si tu ne le ressens pas. Car le miracle n'est pas dans ce que tu ressens. Il est dans ce que tu choisis. Et tu verras que peu à peu, cette parole deviendra vérité. Celui qui garde sa paix est plus grand que celui qui prend une ville. Ton cœur deviendra une forteresse, non pas par vengeance, mais par pardon. Car c'est le pardon qui installe la paix comme un trône intérieur. Et ce trône, le Saint-Esprit veut s'y asseoir. Le troisième acte que tu dois poser pour marcher dans la paix du Christ, c'est de filtrer tes paroles avant qu'elles ne sortent de ta bouche. La paix ne se garde pas seulement dans le cœur. Elle se propage ou se détruit par les mots. Proverbe chapitre 15, verset 1, dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Si tu ne maîtrises pas ta langue, tu seras l'artisan involontaire de ta propre agitation. Car chaque mot prononcé peut soit construire, soit blesser, soit attiser un feu invisible. Avant de répondre, arrête-toi une seconde. Pose-toi cette question. Est-ce que ce que je m'apprête à dire va préserver la paix ou la briser? Et si la réponse est non, tais-toi. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Apprends à parler moins, mais mieux. Apprends à utiliser ta bouche comme un outil de paix, non comme une arme de vengeance ou de réaction impulsive. Et si tu dois parler, fais-le avec l'onction. Même une correction peut être remplie de paix si elle est portée par l'amour. Même un refus peut être doux s'il est accompagné de respect. La paix commence par ce que tu dis. Et ce que tu dis commence par ce que tu penses. C'est pourquoi tu dois aussi filtrer tes pensées. Et cela commence par la prière. Demande à Dieu chaque matin, « Seigneur, mets une garde à ma bouche. Ne permets pas que mes paroles créent des blessures inutiles. » Et tu verras que peu à peu, tes mots deviendront des canaux de guérison. Ton entourage changera, les tensions se réduiront. Et ton âme goûtera à cette douceur invisible que seule la maîtrise produit. Le quatrième acte que tu dois poser pour protéger la paix divine en toi, c'est de te retirer dans le silence quand ton âme commence à s'échauffer. Trop de batailles sont perdues, non à cause de leur violence, mais à cause de notre manque de recul. La sagesse biblique nous enseigne à discerner le moment de se taire et de se retirer. Proverbe chapitre 17, verset 14, dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Tu n'es pas obligé de répondre à tout, de corriger tout, de t'expliquer à tout moment. Il y a des situations où le silence est ta meilleure prière. Quand tu sens ton cœur bouillir, quand tes pensées s'accélèrent, quand ton ton monte intérieurement, ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment de fuir dans la présence de Dieu. Va t'enfermer quelques minutes. Dis, « Seigneur, reprends mes émotions, calme mes os, et attends. » Ce retrait n'est pas une fuite, c'est un recentrage. Car tu ne peux pas donner la paix si tu l'as perdue en toi. Jésus lui-même se retirait souvent, non par fatigue physique, mais pour préserver son axe spirituel. Si le Fils de Dieu avait besoin de silence pour rester aligné, combien plus toi et moi? Fais de ce retrait un réflexe. Que ce soit à la maison, au travail, dans l'église, dès que la tension monte, sanctifie ton espace. Respire, prie, relis un verset, et tu verras que le calme revient.
Tu peux ensuite reparler, mais cette fois avec la voix de l'esprit, non celle de la chair. Ce petit acte répété devient un rempart solide. Il t'empêche de faire ou dire ce que tu regretterais. Et il construit en toi une paix stable, enracinée, protégée. Le 5e acte que tu dois poser pour faire grandir la paix en toi, c'est d'entrer dans une discipline de gratitude, même dans l'épreuve. Le murmure est l'ennemi silencieux de la paix. Il te fait croire que Dieu t'a oublié, que les autres sont mieux traités, que ta vie est injuste. Mais la gratitude est un bouclier spirituel. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. » La paix est liée à la gratitude. Quand tu commences à rendre grâce, tu renverses les accusations invisibles. Tu dis au ciel, « Je me souviens de ta fidélité. Même si je ne vois pas tout, je reconnais ce que tu as déjà fait. Et cela calme mon âme. Fais-le chaque jour. Prends un cahier. Écris 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même dans les jours sombres, il y a une lumière. Et si tu la cherches, tu la trouveras. Cette gratitude ouvre la porte à la paix. Elle t'élève. Elle brise les chaînes du mécontentement. Elle transforme les lamentations en louanges. Et surtout, elle attire la présence. Et là où Dieu habite, la paix règne. Maintenant, écris en commentaire. Je choisis de bénir Dieu même dans les épreuves. Ma paix ne dépend plus de mes circonstances. Le 6e acte que tu dois poser pour consolider la paix de Christ en toi, c'est d'apprendre à abandonner les conversations inutiles. Beaucoup de tensions spirituelles naissent de discussions que Dieu ne t'a jamais demandé d'avoir. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 16, Paul dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Le bavardage vide est un piège. Il te fait perdre du temps. Il ouvre des portes à la comparaison, au jugement, à la distraction. Et surtout, il épuise ton atmosphère intérieure. Tu ne peux pas cultiver la paix si ta bouche reste ouverte à tout sujet, avec tout le monde, à tout moment. Certaines conversations paraissent anodines, mais elles sèment du poison dans l'âme. Tu ressors troublé sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas un combat direct, mais une fuite lente de ton huile intérieure. Pour marcher dans la paix, tu dois devenir sélectif. Ne parle plus par automatisme. Ne t'attarde plus sur des débats stériles. Fuis les commérages, les plaintes collectives, les critiques spirituelles. Préserve ton huile. La paix se nourrit de silence, de méditation, de paroles alignées avec l'esprit. Si tu dois parler, que ce soit pour édifier, consoler, instruire, prier. Sinon, choisis le silence. Tu verras que ta paix augmentera. Car moins tu parles inutilement, plus tu entends Dieu clairement. Et celui qui entend Dieu reste stable, même quand tout tremble autour de lui. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher chaque jour dans la paix, c'est de relâcher complètement le contrôle à Dieu. Tant que tu veux tout gérer, tout comprendre, tout maîtriser, ton cœur sera exposé à l'angoisse. Mais dès que tu acceptes de remettre les rênes, la paix descend comme une couverture céleste. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6, dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Le vrai repos commence là, dans l'abandon total. Cela ne signifie pas que tu deviens passif. Cela signifie que tu agis, mais sans t'attacher aux résultats. Tu pries, tu obéis, tu fais ta part. Mais tu laisses Dieu gouverner les saisons, les réponses, les délais. Ce relâchement est une clé majeure. Il libère ton âme de la pression. Il te fait sortir du besoin de contrôler les gens, les temps, les résultats. Et c'est là que la paix devient ta demeure. Chaque jour, déclare « Seigneur, je fais confiance à ta sagesse. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, tu l'as déjà vu hier.
Tu ne peux pas porter ce que seul Dieu peut porter. Et plus tu lâches, plus il agit. La paix ne vient pas quand tout va bien. Elle vient quand tu sais que même ce qui va mal est entre ses mains. Mais pour graver cette paix dans ton cœur, écoute maintenant cette parabole. Car certains enseignements ne s'impriment pas par l'intellect, mais par une image inspirée d'en haut. Cette histoire céleste va parler à ton âme et te montrer, dans un miroir spirituel, pourquoi il est vital de choisir la paix, et ce qu'elle débloque lorsque tu l'honores. Il était une fois un roi très puissant dont le royaume était en paix depuis de longues années. Il possédait une forteresse entourée de jardins silencieux, et une armée qui n'avait pas combattu depuis longtemps. Un jour, ce roi convoqua ses 3 fils pour leur confier une mission étrange. « Je vais envoyer chacun de vous dans un village. Vous y resterez 30 jours. Celui qui reviendra avec la plus grande richesse invisible recevra ma couronne. » Le premier fils partit avec des coffres remplis de bijoux et distribua des cadeaux pour gagner les cœurs. Le deuxième emmena des scribes, des parchemins et enseigna la sagesse chaque jour sur la place du village. Le troisième fils n'emporta qu'un manteau et une petite harpe. Arrivé dans son village, il ne parla presque pas. Il écoutait, il observait, il priait dans les ruelles. Il visitait les malades en silence. Il chantait des psaumes doux le soir, assis près du puits. Peu à peu, les querelles cessèrent dans ce village. Les voisins qui se fuyaient commencèrent à se saluer. Les familles divisées se réunirent. Les enfants jouaient sans crier. Une atmosphère étrange, douce et profonde, descendit sur le lieu. Certains habitants pleuraient sans raison apparente. D'autres confessaient de leurs fautes sans y être poussés. La paix avait enveloppé le village comme une nuée. 30 jours plus tard, les 3 fils revinrent. Le premier raconta ses cadeaux, les danses, les chants, et montra les acclamations qu'il avait reçues. Le second présenta les parchemins, les doctrines, les conversions intellectuelles. Le troisième ne montra rien. Il se contenta de dire « Père, je n'ai rien apporté, mais j'ai gardé la paix en moi, et elle a envahi tout le village. » Le roi se leva. Il s'approcha de lui, posa la couronne sur sa tête, et dit devant tous « Mon fils, ce que tu as fait est invisible, mais éternel. La paix que tu as portée a guéri des âmes. Tu es digne de régner, car tu n'as pas imposé ton autorité, tu l'as incarnée. Et depuis ce jour, dans ce royaume, on apprit que la paix n'était pas un fruit des armes ni des discours, mais une rivière silencieuse qui transforme tout ce qu'elle touche. La paix n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de s'imposer, de prouver, d'éblouir. Elle agit en profondeur, dans le silence, dans la constance, dans l'humilité. Ce que le troisième fils a compris, c'est que la paix n'est pas un effet secondaire de Dieu. Elle est Dieu. Et celui qui la garde, la cultive et la sème devient un canal de transformation invisible. Les conflits les plus enracinés se dissolvent quand la paix est là. Les cœurs les plus durs s'ouvrent quand la paix règne. C'est pourquoi tu ne dois plus la négliger. Si tu choisis de marcher dans cette paix, même sans bruit, même sans reconnaissance, Dieu lui-même descendra pour placer sa couronne sur ta tête. La paix ne t'élève pas aux yeux des hommes, mais elle attire le regard du ciel. Et là où la paix coule, Dieu gouverne. Tu viens de traverser un chemin de lumière que peu osent emprunter. Ce chemin n'est pas celui du bruit, de la réaction ou du contrôle. C'est celui de la paix, cette paix profonde, divine, indéracinable que Christ veut graver en toi. Elle n'est pas née du silence du monde, mais du silence de l'âme qui s'abandonne à Dieu. Cette paix n'est pas une récompense pour les forts, mais une force donnée aux faibles qui choisissent de ne plus répondre à la chair. Tu as vu comment elle s'installe, comment elle protège, comment elle élève. Maintenant, il ne s'agit plus seulement d'écouter, mais de marcher. Que chaque pas, chaque pensée, chaque parole devienne une offrande de paix. Et que cette paix, don sacré de l'esprit, devienne ton témoignage vivant au milieu d'un monde agité. Car là où elle règne, c'est le ciel qui s'approche. Avant de te laisser, j'aimerais prier avec toi.
Pas une prière courte ou vague, mais une prière profonde, ciblée, complète, pour que cette paix devienne réelle dans ta vie. Ouvre ton cœur. Laisse ces mots t'imprégner. L'Esprit est là. Il veut habiter pleinement ce territoire qu'est ton âme. Seigneur éternel, Dieu de paix et de justice, Père qui ne change pas, je m'incline devant ta majesté. Tu es celui qui demeure quand tout vacille. Tu es celui qui parle au milieu du feu et dont la voix apaise l'ouragan. En cet instant, je t'élève cette vie qui écoute, ce cœur qui s'ouvre, cette âme qui crie sans bruit, mais que toi seul entends. Regarde cette personne, Seigneur, là où elle est. Peut-être blessée, peut-être troublée, peut-être fatiguée de devoir réagir à tout, de porter des fardeaux invisibles, de prétendre que tout va bien alors que tout en elle s'effondre. Viens, parle, inonde-la de ta paix, une paix qui ne dépend plus des circonstances, une paix qui vient du ciel et non des hommes, une paix que personne ne peut voler, car elle est gardée par ta main. Je te prie pour son esprit, qu'il soit lavé de toute confusion, de toute distraction, de tout tourment, qu'il retrouve le silence où tu parles, qu'il se reconnecte à ta présence. Là où la peur s'est installée, fais couler la confiance. Là où les questions hurlent, fais régner ta voix douce. Là où l'angoisse avait pris racine, plante ton calme souverain. Que ton souffle ramène la clarté dans ses pensées, la lumière dans ses réflexions et la stabilité dans ses décisions. Je te prie pour son âme, Seigneur, pour ses émotions fatiguées, pour les blessures qu'elle a gardées en silence, pour les trahisons qu'elle n'a jamais dites, pour les regards méprisants qu'elle a absorbés sans jamais répondre. Viens toucher ces zones profondes, là où les paroles ont laissé des marques, là où la colère a été enfouie, là où la frustration a creusé une grotte. Délivre, guéris, restaure. Remplis-la de cette paix qui vient quand on ne cherche plus à tout contrôler, quand on laisse enfin ton esprit prendre le gouvernail. Je te prie pour son corps, Père, car l'âme troublée fatigue aussi le corps, que les insomnies cessent, que les tensions disparaissent, que le souffle retrouve sa fluidité, que le cœur batte sans crainte, que le système nerveux s'apaise sous l'onction de ta paix, que la santé se restaure, que les douleurs soient apaisées, que l'énergie revienne. Là où le stress avait détruit, viens reconstruire. Car ton shalom est plénitude, guérison, stabilité. Je te prie pour ces relations. Là où l'incompréhension avait creusé des fossés, là où les disputes avaient volé la tendresse, là où la communication avait cessé. Seigneur, ramène la paix dans sa maison, dans sa famille, dans son couple, dans ses amitiés. Donne-lui la grâce de parler avec sagesse, de répondre avec douceur, de se taire quand il faut, de bénir sans condition. Qu'il ne soit plus l'écho des conflits du monde, mais un instrument de paix que tu accordes selon ta mélodie. Je te prie pour ses finances, car l'agitation intérieure naît aussi parfois du manque, du stress financier, de l'instabilité. Ouvre les portes. Donne le discernement dans les décisions. Détourne-le des mauvaises voies. Inspire la stratégie du ciel. Que la paix remplace l'angoisse face aux factures, aux échéances, aux dettes. Que ta provision accompagne son obéissance. Car tu n'es pas un Dieu de peur, mais de paix, même dans l'économie. Je te prie pour son avenir, ce futur qu'il n'arrive pas à imaginer, qu'il craint parfois, qu'il ne contrôle pas. Tu es déjà là-bas, Seigneur. Tu as préparé le terrain. Donne-lui de marcher sans peur. Qu'il fasse chaque pas avec assurance, non pas parce qu'il voit tout, mais parce qu'il te suit. Qu'il cesse de courir, qu'il cesse de s'agiter, qu'il apprenne à avancer dans le repos de ta volonté. Même si les délais semblent longs, même si les réponses ne sont pas immédiates, tu es fidèle. Je te prie pour sa vie spirituelle. Qu'il n'écoute plus les voix du monde, qu'il cesse de répondre aux provocations de la chair, qu'il devienne sensible à ton esprit, qu'il redécouvre la prière profonde, qu'il médite ta parole non par obligation, mais par faim, qu'il se laisse guider, corriger, façonner, et qu'au milieu de cette formation divine,
Ta paix soit son manteau. Qu'il sache que tu es là. Que même dans le désert, tu parles. Que même dans l'attente, tu agis. Enfin, Seigneur, je te prie pour son appel. Qu'il n'ait plus peur d'obéir. Qu'il ne laisse plus la peur ou la frustration l'arrêter. Qu'il se lève, qu'il serve, qu'il aime, qu'il bâtisse, qu'il reste fidèle à ce que tu lui as confié et qu'il avance, revêtu de paix comme d'une armure invisible. Une paix qui fait taire les tempêtes, une paix qui prépare les percées, une paix qui annonce ta gloire. Merci pour ce cœur. Merci pour cette vie. Merci parce que tu fais une œuvre profonde. Que ta paix demeure, qu'elle gouverne, qu'elle triomphe. Au nom puissant de Jésus-Christ, Prince de la paix. Amen. Si cette parole a touché ton âme, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui vit dans la confusion ou la frustration. Que cette paix céleste descende aussi dans sa maison. Et abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière en Christ pour recevoir d'autres messages qui nourrissent ton esprit. Écris maintenant en commentaire « Je choisis de marcher dans la paix de Christ, quoi qu'il arrive autour de moi. » Le ciel est témoin de ta décision, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va désormais garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ.